Hello hello tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage par signe astrologique pour le mois de février 2023. Donc je vous propose un choix basé sur un tarot, deux oracles avec un oracle spécial love. On verra si j'en rajoute en cours de route ou pas. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, bonne écoute à tous. Hello hello amis Gémeaux, on se retrouve pour votre tirage pour le mois de février 2023. Voyons voir ce que les cartes ont à vous dire pour ce mois de février. Allez, c'est parti pour votre tirage pour le mois de février, amis Gémeaux. Voyons voir tout de suite ce que ça nous dit. Eh ben, ça commence plutôt... Je vais me taire. Donc, nous avons un as de pentacle, un 3 d'épée, un as de bâton, une reine de bâton, et on finit avec la justice. Ça, c'est fait. Bon, eh bien, déjà, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que déjà, on a deux as, une reine, une arcane majeure et un 3 d'épée. Bon, ça bouge chez vous, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? On nous dit que vous êtes en plein nouveau départ. Vous êtes en train de, comment dire, de faire germer une idée, un projet, quelque chose. Et à côté de ça, on me dit qu'il y a quand même une blessure du cœur. Donc, est-ce que c'est dans un projet? Vous aviez démarré quelque chose, c'est peut-être ça. Vous avez démarré quelque chose, vous avez démarré un projet que vous pensiez être stable et au final, il s'est avéré que pas du tout. Que pas du tout, au contraire, vous vous êtes lourdement trompé et ça vous a coûté cher. Et ça vous coûte cher. Heureusement, vous êtes en train de réfléchir à comment faire pour changer cette situation et retrouver votre pouvoir. Et on vous dit bien que dans cette situation, vous allez vous rééquilibrer et en gros, justice va être faite, quoi. Donc si je résume, déjà pour cette première ligne, pour moi, il y a quelque chose que vous avez cherché à mettre en place. Quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose que vous chérissiez et qui n'a pas fonctionné ou qui vous a apporté plus de souffrance qu'autre chose. C'est quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a vraiment atteint au plus profond de votre cœur. Alors, à voir si ça nous parle de sentiment ou pas, on le saura probablement plus tard, à vous de voir comment ça parle dans votre tirage et dans votre vie. Ici, on nous parle d'un changement, du coup, d'une évolution, disons. Vous allez réfléchir, vous allez, entre guillemets, faire lumière dans votre tête. Il y a quelque chose qui va germer dans votre tête, une idée nouvelle, un enthousiasme nouveau, comment dire, une nouvelle façon de voir les choses. Et résultat des courses, ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir complètement. Vous allez passer à l'action, vous allez complètement changer d'état d'esprit et vous allez retrouver de l'enthousiasme, de la joie et de la gaieté. Vous allez vraiment ici vous restabiliser et retrouver de belles énergies. Comment dire, la balance se rééquilibre. Alors après, si vous avez des balances aussi, ça peut vous parler dans votre entourage. Mais une chose est sûre, c'est que là, vous allez changer de cap et vous allez transformer quelque chose, un projet de départ, vous allez le modifier pour en faire quelque chose de beaucoup plus fructueux et de beaucoup plus juste pour vous, mais pour vous. D'accord? Donc déjà, on nous annonce quand même un mois avec, certes, probablement quelques grincements de dents, mais sinon, c'est surtout un mois de changement qui ne se voit pas forcément au départ sur le papier, mais qui prend vie plutôt dans la deuxième partie du mois. Et c'est vraiment quelque chose qui vous amène à quelque chose de plus juste, à quelque chose de plus équilibré et de plus équilibrant. Et surtout, vous retrouvez votre feu intérieur, vous retrouvez votre joie, votre gaieté, votre ancrage, votre confiance en vous. Vraiment, donc vous dépassez en fait... vous dépassez une erreur de début de parcours d'un projet qui n'a pas évolué comme vous le vouliez. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire avec la deuxième ligne. Ici, on nous parle de peut-être un projet familial ou de quelque chose
D'accord, des ennemis. Ah ouais, d'accord. Donc c'était peut-être un projet familial. Et vous... Mais c'est dingue ça. C'est marrant. Alors je sais pas si vous avez trouvé ça drôle, hein, mais vous avez 2 cartes en commun avec les cancers. Ok. 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 Bon, je vais les décaler. Je fais ma petite popote de cartes, hein, je m'excuse. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle en fait d'un projet qui peut-être concernait la famille ou concernait vos soutiens, quelque chose qui... J'arrive pas à définir là. L'as de pentacle avec la famille. Ça y est, je l'ai. Donc là, on nous parle en fait d'un projet qui concernait la famille ou un départ en famille ou un départ de la famille ou quelque chose, une situation en rapport avec la famille. On nous dit que ce qui vous a fait souffrir là-dedans, c'est que vous avez ressenti, comment dire, des blessures d'autrui. Vous avez le sentiment que quelqu'un a cherché à vous nuire et je pense que c'est le cas. Vous avez été blessé par quelqu'un ou par quelqu'un qui vous voulait du mal en fait, hein. Au sein de ce projet ou de ce départ. Mais on vous dit vraiment, avec l'as de bâton et le changement, qu'il va y avoir des modifications. Et avec la reine de bâton et la réussite, on est bien d'accord que vous reprenez votre pouvoir et pas... bien, parce que là on vous parle d'argent, on vous parle de pénate, donc je pense qu'on a vraiment un rééquilibrage ici, hein. En fait c'est ça. On a un vrai rééquilibrage ici en fin de parcours, quoi. C'est ça. Vous avez vraiment un... Oh là là, faut que je fasse ça. C'est compliqué mon affaire. Bon, j'ai tripatouillé mes petites cartes parce que j'arrivais pas à les mettre bien. Maintenant, ça y est, c'est bien mis. Je vous en fais la lecture. Alors, quand je rajoute cette deuxième ligne à la première, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le projet initial, comment dire, le début de mois a été marqué par quelque chose en rapport avec la famille. Un départ de la famille, un voyage en famille, quelque chose qui parle de la famille. Et on vous parle ici de blessures causées par autrui, par quelqu'un qui a cherché à vous faire du mal. Mais on vous dit bien que cela change, non seulement dans votre tête, mais aussi en réalité. Que tout cela évolue vers une grande réussite. On nous parle bien de reprendre son pouvoir, d'un rééquilibrage et surtout d'un mieux-être, hein. Parce que ici on voit l'argent, donc on voit un retour d'abondance, on voit un temps de repos à la maison, on voit un temps de grâce. Vous rééquilibrez en fait cette situation qui a été un petit peu souffrante et vous repartez en fin de mois avec fougue et énergie dans votre entreprise que vous avez décidé en fait de modifier clairement. Donc là, vous avez rencontré un obstacle, il s'est passé quelque chose, il y a eu un obstacle, mais vous allez passer par-dessus, vous allez le faire évoluer et vous allez clairement reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre les choses en main, les Gémeaux. Là, vous allez clairement vous battre comme une lionne, en fait, ou comme un lion. Mais une chose est sûre, c'est que les choses vont se rééquilibrer. Les choses vont se rééquilibrer, vous allez retrouver repos, abondance, joie de vivre, votre feu, votre gaieté, votre audace, votre confiance. Donc voilà. Par contre, ça va vous demander ici de faire d'adapter et de réadapter quelque chose qui était initialement plutôt souffrant en fait. Il va y avoir quelque chose à modifier ici. Voilà. Alors on va voir ensuite avec la troisième ligne ce qu'on peut nous dire. D'accord. Oui, on nous dit que c'est quelque chose une nouvelle, il y a une nouvelle qui arrive par rapport à ça. Une nouvelle qui arrive par rapport à ça et on nous dit que c'est une chance. On nous dit que c'est une chance,
que vous allez devoir aller faire la lumière. Vraiment, avec l'As de bâton, c'est vraiment ça. Hein. C'est ça. Vous allez devoir aller à l'intérieur de vous. Aller à l'intérieur de vous. Il se peut que ça prenne vraiment le mois en entier pour effectuer ce changement. Mais clairement, on nous parle ici d'une clé, d'une solution qui va être trouvée. Probablement quelque chose que vous allez mûrir en vous, hein, courant de ce mois-ci. Mais il y a des nouveautés, il y a des nouvelles fraîches qui vont vous apporter de la chance dans cette situation. On vous dit tout de même de faire attention à la ruse et de vous méfier de certains choix, probablement. Et de vous méfier de certains choix du cœur, potentiellement. Et on finit avec la faux. La faux qui, moi, me parle toujours de récolte. C'est la moisson, c'est la meilleure période après l'été. Voilà, en gros, moi, le tirage que je vois, on reste, si on continue comme ça, voilà, moi, je fais ma popote, encore. C'est parti. Donc, c'est bien ça. Pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer, une communication, un message, quelque chose en lien avec cette situation, ce départ familial, ou ce départ en famille, ou ce projet familial, pour lequel vous allez avoir de la chance, hein, au final. Et après avoir travaillé sur ce qui a été un peu souffrant et avoir géré tout ce qui était de l'ordre du conflit ou de l'ordre des ennemis ou de la malveillance ou de ceux qui ont cherché à vous nuire, on nous dit bien que vous allez trouver une solution que vous trouverez dans votre tête. Cependant, on vous dit attention à la malhonnêteté, attention à la ruse, attention à la tromperie. Mais vous allez faire les bons choix pour aller de l'avant et continuer de récolter. Donc vraiment, pour moi, les Gémeaux, vous allez acter des choses très positives. En fait, vous allez réaxer quelque chose. Vraiment, courant de ce mois-ci, vous remettez quelque chose dans l'axe. Parce qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que ça déborde, que ça ne va pas comme il faut, que ça vous atteint trop. Et là, on vous dit, hop, 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 réfléchissez à l'affaire. Il faut modifier les choses parce que là, ça ne va pas. Et vous allez le faire correctement. Vous allez vous rééquilibrer, vous allez retrouver votre pouvoir. Et tout ça, vous ne le devrez qu'à vous-même. On vous dit quand même qu'il y aura un petit peu de chance dans cette affaire, hein, et que vous allez avoir des nouvelles, quand même, qu'il y aura des communications. Mais attention, parce qu'il y aura quand même un petit voyage à faire à l'intérieur de soi et ça peut prendre du temps, mais ça sera quand même la clé dans cette affaire. D'accord? Alors, on va voir maintenant avec les conseils. D'accord, ok. On a la flamme de l'âme avec Radha qui nous dit de redécouvrir une part de vous-même disparue et d'expérimenter l'harmonie et la guérison des relations. D'accord. Ok. Oh, je l'aime bien, lui. Kuan Yin, soin et compassion. Choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Sanat Kumatara, activation de la lumière, laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Et Odin, vision médiumnique, votre troisième œil est ouvert, voyez la vérité telle qu'elle est, suivez votre intuition. Toi, tu es mignonne, mais là, on travaille. Enchanté, mon chat, les auditeurs. Allez, bouge, ma belle. Hop, hop, hop. Bon, je crois qu'elle a décidé de vous accompagner, les Gémeaux. De toute façon, elle fait sa vie, je ne l'empêcherai pas. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec les conseils ici pour vous, Gémeaux? Donc ici, on nous parle bien de retour d'harmonie et de guérison des relations. Alors, est-ce que c'est une guérison de relations familiales? C'est possible. Mais une chose est sûre, c'est que ça va être nécessaire pour vous de retrouver cette part de vous. Et peut-être qu'effectivement, ça a un lien avec la famille. De retrouver votre lien à la famille. Parce que sans ça, vous êtes en souffrance, en fait. On vous dit ici d'être amour et de faire ce qui est juste, d'accord? De faire ce qui est juste. L'autre conseil, c'est de vous exprimer et de laisser briller votre lumière. Mais la belle lumière, la lumière du soin et du prendre soin, et pas une lumière combative, en fait. Et on vous dit avec Odin de suivre vos intuitions. Vous avez la clé, hein? Vous avez la clé, hein, les Gémeaux. Hein. C'est vous qui l'avez, la clé. Donc, allez regarder à l'intérieur de vous parce que c'est vous qui l'avez.
Elle est là, votre lumière. Elle est là, elle n'est pas perdue. Même si vous avez le sentiment d'être dans la douleur, dites-vous bien que c'est qu'une phase de guérison et qui ne va pas durer longtemps. N'hésitez pas à vous faire aider. N'hésitez pas à prendre... à trouver des conseils autour de vous. Mais je pense que vous êtes essentiellement l'acteur principal sur ce mois de février de tous ces changements. Voyons voir ce qu'on nous dit au niveau love pour vous, les Gémeaux. Oula, oui. Alors, ici, on nous parle de lâcher prise, de respiration et d'accalmie. D'accord, ouais. On nous parle d'effort, de fatigue, de lassitude. On nous parle de sacrifice, d'abandon et de dévotion et d'intimité, de rêve et d'intuition. Bon, écoutez, au niveau sentimental, ici, qu'est-ce que je vois pour vous, les Gémeaux? Je les reprends en main, je ne peux pas les poser tout de suite. Dans cette situation sentimentale pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous allez devoir lâcher prise parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts et que vous êtes fatigué. Je pense que vous en avez un peu bavé et que vous avez d'autres soucis, ou du moins que ça vous atteint le cœur et que vous avez peut-être la sensation d'avoir été abandonné, d'accord? Mais il y a quand même un temps de pause, il y a quand même un temps de répit. Il y a effectivement une fatigue, il y a effectivement un abandon, il y a quelque chose qui vous a épuisé, qui vous a fait mal, d'accord? Mais on vous dit de lâcher prise là-dessus parce que ça va évoluer d'une part. Et on vous dit également que là encore, vos intuitions sont la clé. Allez chercher à l'intérieur de vous. Vraiment, c'est vous qui avez les clés de ce changement. C'est vraiment vous qui avez les clés de ce changement. Et même au niveau sentimental. Hein. Déjà, on vous dit d'arrêter de vous sacrifier. D'essayer peut-être de voir autrement l'abandon. Et puis de prendre des temps de repos, hein. De lâcher prise aussi sur ce qui vous fait mal. Essayez de voir les choses autrement sur ce qui vous fait mal. Lâchez prise de tout ça. Reposez-vous un peu, en fait, les Gémeaux. Ça va changer, mais il faut que vous modifiez votre façon, votre relation aux autres, là. Il y a quelque chose à travailler dans la relation aux autres sur ce mois de février. Vraiment. Il va falloir qu'il y a quelque chose de souffrant que vous vivez avec les autres qu'il va falloir changer. Il va falloir que vous abandonniez une part de vous qui souffre. Bon, je sais pas comment ça va vous parler, les Gémeaux. J'espère que vous me ferez des retours. Mais une chose est sûre, c'est que, en tout cas, avec l'intimité, le rêve et l'intuition, cette carte, elle vous ramène à vous-même, mais elle va vous ramener aussi à du positif, hein, vraiment. C'est pas juste quelque chose de pas concret, hein. Non, ça c'est aussi une carte annonciatrice de bonnes choses, de bonnes nouvelles et d'une bonne évolution. Donc ne soyez pas minés, les Gémeaux. De toute façon, vous allez retrouver votre pouvoir, hein. Mais il y a du travail. J'avoue, il y a du travail. Il y a des choses de l'ordre de l'abandon, du sacrifice à faire, à gérer, et ça va vous demander des efforts. Mais bon, dites-vous bien que vous allez avoir de la chance là-dedans. Vous allez avoir de la chance, puis franchement, je crois que vous êtes pour l'instant les signes à avoir le plus de guides. Donc je pense que vraiment, vous allez être accompagnés là-dedans. Même si ce travail, c'est vraiment un travail que vous avez à faire tout seul. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui me dit que vous êtes quand même bien guidé. Alors bon, si je résume pour vous ce mois de février, les Gémeaux, on nous parle quand même ici d'un projet qui a débuté et qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez. Un projet en lien avec la famille, ça peut parler d'un départ. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça a été souffrant. On nous parle d'abandon, de tristesse, vraiment de souffrance, hein. Je peux pas dire autre chose. Mais on nous dit bien que vous allez changer d'état d'esprit, que vous allez avoir de nouveaux éclaircissements et que vous allez reprendre votre pouvoir, que vous allez vous rééquilibrer dans cette situation où vous avez pu rencontrer des personnes qui vous ont nui ou chercher à le faire. Mais on vous dit bien que dans tous les cas, cette situation va vraiment évoluer et complètement se transformer puisque à la fin de ce mois, vous retrouvez vos bonnes énergies. On nous rappelle que vous allez avoir des nouvelles ou des opportunités ou des messages
qui vont vous permettre de faire aboutir ce changement. Et que pour ça, vos intuitions, hein, qui reviennent quand même pas mal, hein. Vos intuitions vont être là pour vous aider et seront la clé. On voit également qu'il y a quand même quelque chose à régler vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis de votre milieu relationnel. Il y a de la tromperie, il y a de mauvaises énergies, de l'abandon, des efforts faits sans trop de retour. Mais dites-vous bien que là encore, vous allez changer les choses, vous allez faire des choix qui vont vous permettre de récolter à nouveau. D'accord? En termes de conseils, on le rappelle, vous réconciliez avec vous allez faire une vraie guérison relationnelle sur ce mois de février. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et peut-être que vous allez avoir des bouleversements félins qui vont venir mettre votre vie à l'envers sur ce mois de février. N'est-ce pas, mon petit pois? Allez, maintenant que j'ai tout remis bien, les Gémeaux, je vais pouvoir vous souhaiter un bon mois de février. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire pour me dire si ça vous a parlé, si vous avez vu clair dans ce jeu, si ça match avec ce que vous ressentez et ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à revenir vers moi. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois de février. Mais dites-vous bien que de toute façon, c'est vous qui avez la clé de ce changement qui va très bien se passer pour vous puisque vous allez vers de la réussite. Allez, bon mois de février les petits Gémeaux. À bientôt. Bisous, bisous.